dans la première partie, on parle de matériel de ski et donc il y a une probabilité de 0,1 pour qu'une paire de skis soit rendue abîmée et une probabilité de 0,2 pour qu'un surf soit rendu abîmé. Et on rappelait qu'à chaque fois qu'il loue, la probabilité qu'il prenne des skis c'est 0,7 et celle qu'il loue un surf c'est 0,3. Donc première question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il veut faire n journées de location de matériel, donc il va louer n fois soit un surf soit des skis, et on va appeler grand X la variable aléatoire, donc on est dans un chapitre sur des variables aléatoires. Grand X, c'est la variable aléatoire qui compte donc le nombre de locations où il abîme. Donc, on a besoin de calculer la probabilité d'abîmer de matériel quand on loue une fois. Alors, probabilité d'abîmer, il faut avoir fait, c'est vrai, l'exercice d'avant parce qu'on avait soit surf, enfin ski ou surf. Ensuite, on avait abîmé, pas abîmé, abîmé, pas abîmé. Alors, pas abîmé, c'était B, la lettre. Et on avait tout pour pouvoir calculer probabilité ici d'abîmer. On avait ici ski 0,7, surf 0,3, ici 0,1. Vous irez voir la vidéo d'avant pour le complément. Et donc pour P de A, c'était la loi des probabilités totales, donc 0,7 fois 0,1. C'était P de S inter A plus P de S bar inter A, donc 0,3 fois 0,2. Et on trouvait, vous voyez, 0,07 plus 0,06 qui donnait 0,13. Donc ça, c'était fait en première partie. Donc c'est ce qui me fait penser que pour une fois, les deux parties ne sont pas totalement indépendantes. Il faut avoir quand même été chercher les données dans la partie A. Pourquoi est-ce que grand X suit une loi binomiale? D'accord? Et quels sont les paramètres? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cet exercice? On répète n fois la location. Et donc, ici, c'est pour ça que les paramètres de cette loi binomiale, on répète de façon indépendante. Donc, on a les paramètres n, c'est donc le nombre de tentatives de location. Et p, c'est la probabilité pour une location d'avoir un ski abîmé. Donc, les paramètres, c'est donc n et 0,13. Alors maintenant, est-ce qu'on va faire des gros calculs avec ça? Pas trop, parce qu'on vous dit, donner en fonction de n la probabilité P3 que je viens d'abîmer jamais le matériel. Alors avec les probabilités du texte, jamais le matériel, donc probabilité de jamais le matériel, là on est sur la question B2. Voilà, donc ça c'est B2. Et bien ça, c'est la probabilité que x soit égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'a jamais abîmé. Et x égale 0, si vous soit vous faites une formule de loi binomiale, sinon dans l'arbre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque location, eh bien, vous n'avez pas abîmé. Donc vous avez 0,87 comme probabilité. À chaque location, il y a n locations, donc ça fera 0,87 puissance n. Si on applique les formules avec les lois binomiales, on a donc ici 0 parmi n multiplié par 0,13 puissance 0 fois 0,87 puissance n. Et 0 parmi n, c'est 1, donc on a bien 0,87 puissance n. Vous voyez, ça, jusque-là, ça reste simple, juste l'application, même pas forcément la binomiale, parce que x égale 0, c'est le chemin dans l'arbre où vous passez toujours par la branche, donc x égale 0, c'est-à-dire par la branche, je veux dire par la branche 0,87, c'est-à-dire la branche ici bon état, et donc vous avez 0,87 puissance n, puisqu'il y a n étapes dans ce processus ici binomial. Alors la question B3. Alors x suit donc binomial de paramètres n et 0,13 et maintenant on vous demande eh bien, le montant que je viens de devoir débourser en moyenne pour les réparations pendant la saison. Alors x c'est le nombre donc de fois où il va devoir payer. Donc comme x suit une loi binomiale, il faut calculer la moyenne de cette loi binomiale. Et donc la moyenne c'est une espérance, l'espérance de la variable aléatoire x, c'est n fois p. D'accord, ici, c'est donc n fois 0,13. Ça, c'est à connaître par cœur. Alors par contre, ici, quel est le montant qu'il dépense? Eh bien, il faut bien lire le texte parce qu'on vous dit qu'à chaque fois qu'il abîme, un petit peu, il faudra payer 5 euros. Donc ici, mn, ça sera 5 euros fois eh bien, les dépenses moyennes, donc 5 fois n fois 0,13. Ici, en fait, cette moyenne, c'est donc le nombre moyen de casses
sachant qu'il multiplie ce nombre moyen par 5, on a 5n fois 0,13 qui fait 0,65n. Question donc B4. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, l'équipementier propose une assurance de 10 € qui couvre toutes les réparations pendant la saison. Alors, là, vous avez deux petites questions après. Julien a-t-il intérêt à souscrire à l'assurance s'il loue 12 fois? Alors, s'il loue 12 fois, qu'est-ce qui se passe? On va calculer déjà M12. M12, c'est 0,65 fois 12. Est-ce que ça va... Ça, c'est donc le coût moyen que lui coûtera une délocation pendant 12 semaines. Donc, on prend ici une calculatrice. On calcule 0,65 fois 12. Alors, 0,65 fois 12, ça fait 7,8. D'accord? Ça veut dire qu'il va dépenser 7,8 en réparation. 7,8, c'est plus petit que 10. Donc, il n'a pas intérêt. Puisqu'il va payer plus cher en assurance qu'en dépense. Il n'a pas intérêt à le faire. D'accord? Donc ça, c'est la question B4. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une sorte de suite. Parce qu'ici, la suite, c'est 0,65 puissance n. On calcule un terme de la suite, ici M12. Maintenant, question 4b. Et c'est là qu'on voit qu'on est quand même largement dans des suites. À partir de combien de locations est-ce que cela devient rentable? Eh bien, si vous avez bien compris, les dépenses, c'est 0,65n. Donc, ça devient rentable si 0,65n est plus grand que 10. Donc, n doit devenir plus grand que 10 sur 0,65. Donc il faut trouver le premier entier strictement plus grand que 10 sur 0,65. Vous voyez qu'on trouve 15,38 à peu près. Donc n doit être supérieur à 15,1 ici 38. Donc on va arrondir ici 39 pour être sûr de ne pas prendre. Mais comme n est entier, ça fait n supérieur ou égal à 16. Voilà, donc il faut 16 locations pour que ça devienne rentable. Vous voyez, donc cette partie B, pas très compliqué, il faut juste passer le cap du calcul de Mn avec l'espérance ici de cette valeur aléatoire X. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, la partie C, petite partie sur les intervalles de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Évidemment, très important, ça tombe très souvent. À bientôt.